Flash Info. Voici 60 secondes dans le monde. L'électrochoc mondial du procès Mazan et après, je suis avec Lise Fredon, journaliste. Lepetitjournal.com, l'édition internationale. Lise qui a écrit cet article. Bonjour. Bonjour. Alors, on revient sur ce procès Mazan qui a duré 4 mois avec 80 médias internationaux présents. Ça a vraiment été un éclairage extrêmement important. Oui, il y a 80 médias, comme vous l'avez dit, qui ont parlé de cette affaire et qui ont un peu mis les projecteurs sur la France. Et la question maintenant, c'est est-ce que ça va pousser la France à agir concrètement contre les violences faites aux femmes ? Gisèle Pelicot avait refusé le huis clos et donc les images étaient publiques. Le fait que justement on ait pu avoir beaucoup d'images, ça a changé les choses, ça a nourri les médias ? Je pense que ça a nourri un espèce de buzz aussi parce que malheureusement, on a eu beaucoup de médias qui ont parlé de cette affaire, mais est-ce que ça va finalement avoir des conséquences ? On ne sait pas. Je pense que ça a traumatisé aussi énormément de journalistes. C'est une de mes intervenantes, Lisa Serrero, donc qui est autrice et experte en violences sexistes et sexuelles, qui m'avait parlé justement du nombre de journalistes qui avaient été traumatisés par ces images et qui les avaient exploitées donc dans leurs papiers, et ça a joué dans cette espèce de buzz. Malheureusement, est-ce que c'est un buzz ou est-ce que c'est vraiment un sujet de société ? C'est aussi ça la question. Il faudra bien faire évoluer les consciences, voire la loi, parce que pour l'instant en France on est en retard. Oui, c'est ça, on est en retard parce qu'on n'a pas encore, nous, inscrit explicitement dans la loi le consentement. D'ailleurs, on s'y était opposé à l'échelle européenne, mais le Danemark, l'Espagne et la Belgique, par exemple, avaient déjà inscrit cette proposition, avaient déjà inscrit le consentement, explicitement dans leur loi. En revanche, il y a un rapport parlementaire qui est sorti le 21 janvier 2025 et qui va permettre, potentiellement d'inscrire... Devrait permettre, pour l'instant qui devrait, parce que rien n'est fait depuis. Qui devrait potentiellement permettre d'inscrire la notion de consentement dans la définition pénale du viol. Cela dit dans ton article, tu rappelles que ce serait bien de faire évoluer la loi, mais il y a encore trop peu de plaintes déposées. Oui, il n'y a pas assez de plaintes déposées parce qu'il n'y a pas assez de moyens alloués à toute cette cause et que les victimes savent très bien qu'une fois qu'elles seront dans cette boucle judiciaire, aujourd'hui, 94% des affaires de viol sont classées sans suite parce qu'il n'y a pas assez de preuves, de témoins ou de moyens alloués aux enquêtes, ce qui est extrêmement décourageant pour les victimes. Donc je pense qu'il y a un travail à faire aussi en amont que uniquement dans la loi. Merci Gisèle, c'était le titre de Der Spiegel en Allemagne. On a parlé de Gisèle Pelicot comme une figure féministe, une héroïne, une icône. On en a parlé aux 4 coins du monde. Ça m'a même fait l'ouverture des flash infos des grandes chaînes des différents pays de la planète. C'est quand même rarissime. C'est clair, c'est très rare. On a une espèce d'héroïsation en fait de cette figure. Maintenant, c'est devenu vraiment une figure féministe, et c'est de par, à mon avis, déjà le fait qu'elle fasse changer la honte de Caen, et également le fait qu'elle utilise des mots assez simples, qu'elle puisse toucher un peu tout le monde. Elle représente la victime, elle représente un peu la victime absolue avec une horreur que tout le monde peut toucher, qui est vraiment perceptible par tout le monde. C'est ça, elle a rendu public son calvaire personnel, au point que ça va devenir sans doute une série. C'est ça, il me semble qu'elle va écrire un livre qui va ensuite être adapté. On ne sait pas exactement si c'est Netflix ou HBO, il me semble, qui va prendre cette affaire, mais pour l'instant, c'est un livre. Lise, on va écouter maintenant un travail que tu as fait pour l'école. Tu es à l'UP-HF et tu as réalisé une chronique version radio de ton article. Ça a été un exercice qui t'a plu, faire de la radio? Ça change un peu? Oui, totalement. J'ai adoré pouvoir faire ça donc avec un animateur radio et j'ai vraiment aimé l'écriture de cette petite chronique. Et dans cette chronique qu'on va écouter, tu t'es autorisée à être un peu piquante? Oui, alors l'émission qu'on avait faite avait un peu un objectif d'utiliser le second degré, et aussi je pense qu'on est un peu énervé par le fait qu'il n'y ait pas eu de conséquences vraiment importantes après cette affaire, qu'il n'y ait pas assez de réactions, que ce soit politique ou autre. Et voilà, donc c'est cet énervement qu'on a envie de prendre au second degré et essayer d'aller chercher la petite bête. Lise Fredon, on écoute tout de suite ton travail, donc ta chronique. Merci d'être venue sur la radio des Français dans le monde. À bientôt. À bientôt.
Chers auditeurs, accrochez-vous car aujourd'hui on parle du procès Mazan. Vous savez, ce petit moment où la France a brillé sur la scène internationale. Non pas pour sa baguette. Depardieu reste assis, c'est pas encore ton tour, tranquille. Mais pour son talent à gérer ou plutôt à ignorer les violences sexuelles. Bravo à Gisèle Pelicot d'avoir refusé le huis clos. Parce que visiblement en France, il faut des images chocs pour que les gens réalisent que le viol, c'est mal. 4 mois de procès, 80 médias étrangers qui viennent observer notre système judiciaire vaciller et des images insoutenables qui ont marqué journalistes et spectateurs. Et après, silence radio. Personne au gouvernement n'a pris la parole. Comme si, après 4 mois de procès et une couverture médiatique mondiale, ils se disaient « Bon, on a fait les gros titres, ça suffit, non ?» Ah si, il y a bien eu le rapport parlementaire qui propose enfin d'ajouter le non-consentement à la définition du viol. Une idée révolutionnaire qui existe déjà en Belgique, au Danemark, en Espagne. Et soyons honnêtes, changer une loi, c'est bien joli, mais à quoi ça sert quand 94% des affaires de viol sont classées sans suite ? Parce qu'il manque de preuves, de témoins et surtout de moyens. Seulement 6% des victimes portent plainte, combien iront jusqu'au procès ? Et surtout, combien vont obtenir justice ? Alors oui, le procès Mazan a secoué les consciences au sujet de la soumission chimique, mais attention, ne nous emballons pas, parce qu'en France on adore les débats, les émotions, les grandes déclarations, mais les actions concrètes, ah ça, c'est une autre histoire. En attendant, Gisèle Pelicot et les autres victimes peuvent toujours patienter, ou bien écrire des livres adaptés par Netflix ou HBO. Parce que visiblement chez nous, le changement, c'est comme le consentement, c'est optionnel. Plus d'infos et plus de podcasts ? Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.